Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller, ok. Donc aujourd'hui je fais une petite, je vais pas dire petite, mais je vais dire session de méditation. C'était pas prévu que je filme ça, mais vraiment pas en fait. Mais je sais pas, la pensée m'est venue comme ça. Et je comptais mettre ça de côté, mais il y a quelque chose qui me disait non Gloria, partage ça. Et après je me suis dit non, je vais mettre ça encore de côté. Puis après je suis tombée sur tellement de choses, mes amis, et chaque fois je tombais sur ce message là et je me suis dit non, il faut absolument que je le partage en fait. J'étais dans tous mes états, c'est genre les pensées venaient comme ça, j'étais là en train d'écrire, tchac 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 tchac. Enfin c'était, je sais pas, j'ai senti cette force qui me disait Gloria, partage ce message là. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait vraiment énormément en fait de personnes qui sont super malheureuses. Je me dis waouh quoi, des fois on voit des personnes, on a l'impression qu'elles sont super heureuses ou alors voilà qu'elles sont juste normales et tout ça, mais au fond elles vivent vraiment des choses horribles. Et donc j'étais en train de penser à ça parce que il y a une amie en fait à moi qui a une amie, ok, il y a une amie à moi qui a une amie. Et cette fille, chaque fois je la voyais tout le temps, elle est super bien fringuée, etc. Vraiment la fille, voilà quoi. Et elle m'a partagé un truc comme ça et elle m'a parlé de toutes sortes de choses. J'étais vraiment choquée. Je me suis dit mais c'est cette fille-là dont tu parles, enfin est-ce qu'on parle de la même fille? Et je me suis rendue, à chaque fois je tombe sur des personnes avec ce problème-là tout simplement. Elles ont l'air vraiment hyper top, etc. Mais derrière, dans leur vie, c'est vraiment rien à voir. C'est vraiment le foutoir, etc. Elles sont tellement malheureuses, tellement mal. J'ai rencontré toutes sortes de personnes. Des personnes qui sont suicidaires, des personnes qui sont super mal dans leur peau, des personnes complexes et des personnes... Et aujourd'hui, mon message, en fait, c'est qui étiez-vous avant que? Et même l'amie, donc mon amie qui parlait de cette amie qui était mal, elle-même, elle est mal. Enfin, je veux dire, c'est exagéré. Je vais pas vous dire que je suis heureuse, mais vraiment tous les jours, etc. C'est pas vrai, il y a des fois où j'ai des coups de mou, etc. Mais à la base, je suis une personne vraiment très heureuse. Et je suis pas la personne qui va faker tout ça, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je suis heureuse, je suis très très heureuse. Et je suis genre heureuse, genre... non, enfin... Vraiment tout le temps, c'est vraiment rare que je suis malheureuse. Alors moi, j'ai décidé en fait d'être heureuse. Donc c'est vraiment une décision. Pourquoi est-ce que je vous dis une décision? Ça veut dire que vous avez le droit d'accepter et de refuser certaines choses dans votre vie, que ce soit des personnes ou quoi. Je vais pas dire que j'en ai marre, mais on va dire que ça me fait mal au cœur de voir des personnes qui sont... qui renferment tellement de choses en fait, qui ne veulent pas en fait se regarder vraiment dans le miroir et se dire ok d'accord, en fait je suis mal, ok d'accord, en fait ça va pas, mais vraiment qui camouflent tout ça. Et le fait de camoufler, ça va empirer les choses en fait. Après je ne vais pas dire que voilà, vous devez montrer à tout le monde que vous êtes j'ai envie de pleurer, tout ça, machin, toujours non, ok. Ça c'était mon moment de ok. Voilà, vous n'êtes pas obligé de montrer au monde entier que vous êtes malheureuse, etc. Je ne vous en veux pas pour sourire devant les gens alors que ça ne va pas, mais essayez d'être vrai avec vous-même. Il y a des personnes qui sont tellement dans un mensonge en fait, qu'elles se mentent à elles-mêmes et qu'elles se perdent dans tout ça. C'est on ne peut pas spotter les personnes qui sont mal, qui sont bien dans leur vie, etc. Et ça c'est un truc qui me frustre parce que je me dis waouh, cette personne-là, j'aurais pu lui dire un mot si elle m'aurait dit que voilà, cette personne-là, j'aurais pu lui dire ça, nani. Même les personnes j'ai un ami qui s'est suicidé, je me dis waouh, franchement si je savais, il y a tellement de personnes qui peuvent passer à côté de vous, etc. Vous ne savez même pas que ces personnes-là vivent des choses atroces dans leur vie. Et donc voilà, la copine de mon amie, j'ai eu l'occasion de lui parler sans vraiment lui parler parce que pour moi c'était juste pas suffisant. Je vais pas dire que j'ai la solution, etc. Nana. Vous allez me demander la solution, je suis désolée, mais moi je vais vous dire la solution c'est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi personnellement, voilà, c'est ça tout simplement. Mais qu'est-ce que je pouvais lui dire? Je pouvais rien lui dire, j'étais super limitée. Je me suis dit waouh, elle est au bord du gouffre en fait, la fille. Et vous voyez à quel point elle est brisée, mais je l'ai jamais regardée de cette manière-là. Et c'est super choquant. Et là, on m'a encore envoyé une vidéo de Selena Gomez qui parlait de voilà, qu'elle n'était super pas bien, etc. C'est pour ça qu'elle a quitté les réseaux sociaux, bref. Toute une histoire comme ça, et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes dans cette situation-là, beaucoup de personnes qui ne sont pas réellement heureuses. Alors que moi, des fois, je me dis non,
Mais en même temps, je peux pas m'identifier aux gens, mais je me dis que moi, quand je suis heureuse, je suis vraiment heureuse. Enfin, même là, je suis vraiment heureuse. C'est pas une image que je me donne, c'est pas juste pour plaire aux gens, juste pour ah non, je suis heureuse. Non, vous voyez ce que je veux dire? Et quand je suis mal, je sais que je suis mal, je vais pas camoufler le truc. Et ça, c'est un truc que les gens doivent arrêter de faire, tout simplement. Par exemple, on va dire que vous avez de l'acné, etc. Ça va beaucoup plus vite guérir si vous traitez votre acné plutôt que si vous camouflez votre acné. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez le temps en fait de bien traiter ça. Et voilà, c'est le fait de se donner une image, ça ne dure pas longtemps. Il y a un certain moment où vous allez juste exploser tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de lancer une sorte de thérapie, on va dire. Qui étiez-vous avant que? Qui étiez-vous avant que la société vous rabaisse comme ça? Qui étiez-vous avant que... Ça peut être n'importe quoi avant cet événement. Qui étiez-vous avant que ce garçon rentre dans votre vie? Qui étiez-vous avant que... Ça peut être n'importe quoi. Qui étiez-vous avant que... Qui étiez-vous avant que... C'est vrai, je suis la première à dire que voilà, votre futur n'a rien à voir avec votre passé, etc. Naninana. Mais des fois, c'est toujours bien en fait d'essayer de retourner en arrière pour vraiment voir est-ce qu'il y a eu du progrès, ou alors est-ce que je me suis dégradée tout simplement? Est-ce que je me suis dégradée? Parce que des fois quand on évolue, c'est pas toujours pour le bien, c'est pas toujours pour le meilleur. Voilà, des fois on évolue mal tout simplement et c'est toujours bien de retourner en arrière et de reprendre le bon chemin vers un meilleur futur tout simplement. Quand vous avez un problème, essayez de voir tout, essayez de spotter en fait la source. Quand par exemple, je vais prendre un bête exemple, hein, quand par exemple vous ouvrez votre robinet et que l'eau, voilà, l'eau apparaît, l'eau a une couleur jaunâtre, vous n'allez pas rester là en train de regarder l'eau voilà, qui est jaune, non, vous allez essayer de trouver la source du problème en fait. Et c'est vraiment ça, quand vous êtes mal, vous êtes censé normalement gratter et vous demander, oui, ok d'accord, je suis mal, mais d'où vient ce problème-là? D'où il vient ce problème-là? Par exemple, je sais pas, il y a tellement de filles aujourd'hui, etc., qui s'exposent sur les réseaux sociaux, voilà, leur nudité, etc. Et ensuite, vous allez traiter l'une de l'autre de... Ok, j'ai pas envie de dire le mot, mais à chaque fois que je vois ces personnes-là, je me dis waouh, non. Il faut en fait arrêter de juger, il faut aller plus loin que ça. Pourquoi est-ce que cette personne-là agit de cette manière-là? Elle veut de l'attention. Pourquoi est-ce qu'elle veut de l'attention? Peut-être que son père ou je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus profond que les apparences tout simplement. Et ça, j'ai envie de dire, essayez de ne pas juger les gens trop vite, super vite. Alors, une chose que je dis tout le temps, mais tout le temps, essayez de savoir qui vous êtes. C'est super important de savoir qui on est. Par exemple, il y a des situations qui peuvent venir, des personnes qui peuvent venir, tous. Ça peut être tout et n'importe quoi et vous allez changer et vous allez vous perdre dans tout ça tout simplement. Vous ne savez plus qui vous êtes. Un jour, vous êtes heureuse, le lendemain, vous êtes suicidaire. Un jour, vous voulez ci, le lendemain, vous voulez autre chose. Un jour, vous avez un projet tout fait, etc., tout bien fait, vous croyez en votre projet, le lendemain, c'est autre chose parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sachez qui vous êtes, sachez ce que vous voulez. Super, super important. Si vous faites pas l'effort, en fait, de vous découvrir, les personnes vont vous modeler, les personnes vont vous définir. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pas bon parce que sinon, vous allez devenir une personne instable, vous allez devenir une personne qui change en fonction de... Et ça, c'est des choses qui vont vous détruire tout simplement. Franchement, on est dans une société qui est vraiment super forte pour les illusions. Mais vraiment, si je sais pas, par exemple avec Instagram, etc. Instagram, c'est vraiment ouf. Je pense que c'est la source de problèmes de 90% de personnes. En tout cas, les femmes. C'est déconné, moi on vient me trouver tout le temps en privé pour la même raison. Instagram, des fois j'en ai même marre. Enfin, voilà quoi, sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. C'est pas parce que vous avez vu ça que, oh, par exemple, vous avez vu une fille super jolie, etc. Moi je me trouve trop moche, mais pourquoi? Ça diminue de ta beauté quoi. Donc le fait de te connecter, ça diminue de ta beauté. Ah, ok, quelle est la source du problème? Ok, est-ce que je peux y remédier? Ok, d'accord, je peux pas y remédier. Ok, d'accord, qu'est-ce que je vais apporter à tout ça? Moi personnellement, c'est Dieu. Voilà, moi c'est ma spiritualité. C'est vraiment, cette spiritualité, c'est vraiment... Ça vous aide à prendre du recul sur tout en fait. Ça vous aide à dépendre d'autres choses que les choses matérielles. D'autres choses que les personnes que vous avez autour de vous tout simplement. Les personnes que vous avez autour de vous, soit elles sont là et elles vont partir, soit voilà, elles sont pas joignables tout le temps, etc. Moi ma spiritualité c'est là. C'est dans mon cœur, je peux, voilà, c'est genre je vis avec ma spiritualité, c'est quelque chose qui me forge, c'est quelque chose qui m'aide à être vrai avec moi-même, c'est quelque chose qui me rend heureuse, c'est quelque chose qui, voilà.
Après vous, c'est quoi? L'argent? Aller en boîte, sortir. Je dis pas que c'est pas bien d'aller en boîte, sortir, je ne juge personne. Mais c'est ça. Donc des choses instables, des choses qui vont vous rendre heureuse de manière provisoire, des choses, je sais pas. On va dire que c'est le premier pas en fait vers le bonheur tout simplement, être vrai avec soi-même. Et ensuite prendre la décision aussi, c'est très important. Vous pouvez être vraiment dans toutes sortes de situations, mais il faut vraiment se lever un jour et dire ouais stop, c'est bon. C'est bon, aujourd'hui je vais être heureuse, aujourd'hui et pour le restant de ma vie tout simplement. Et du coup quand vous allez voir une personne qui essaie, qui ramène la confusion dans votre vie, etc., vous allez lui dire j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. J'ai travaillé trop sur moi-même pour devoir rentrer encore dans un problème comme... Non. Si c'est Instagram la source de vos problèmes, si c'est ce garçon-là qui s'est rajouté à ta vie, coupez ça. Oh Seigneur, coupe-le. Ou alors, des fois, c'est même ta propre famille. Il y a des gens qui vivent ça, hein. Par exemple, la copine à ma copine, là, sa propre famille. S'il faut s'en séparer, il faut s'en séparer, je suis désolée. Si vous essayez d'arranger ça, etc., et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, ces personnes-là vous souhaitent du mal. Et après, vous allez vous dire, ben, voilà, je serai toute seule, qui va me rester, il va vous rester Dieu. Dieu, il est toujours là. Je m'en fous, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas la personne qui va... En fait, moi, je ne suis pas une personne qui vit sa spiritualité comme quelque chose, comme une religion. Quelque chose... Je sais pas, que je vis ma spiritualité comme une tradition. Non, moi, je vis cette spiritualité. Je suis chrétienne, hein, mais on va dire que je vis cette spiritualité comme une bouddhiste. Attendez, je n'ai jamais dit... Alors là, écoutez bien, parce que je sens qu'on va me lyncher en commentaire. Je n'ai jamais dit que j'étais une bouddhiste. Je n'ai jamais dit que je priais Bouddha. Moi, ma Bible, c'est tout ce qu'il me faut, ok. Mais je dis ça dans le sens où ma spiritualité, je la vis comme les bouddhistes, dans le sens où eux, ils sont vraiment très méditation, très voilà, mon Dieu, c'est vraiment ce qui me libère. Mon Dieu, c'est vraiment ce qui me rend légère, qui me rapporte de la joie, qui me garde zen et tout ça. Moi, ma spiritualité... Je la vis vraiment comme ça. Je n'ai pas envie qu'on me parle de Dieu comme si c'était quelque chose que je devais. Tu dois. Vraiment beaucoup de pression. Et je pense que c'est ça en fait. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens sont athées tout simplement. Parce qu'ils voient que ça comme un poids. Alors que non, quand vous venez à Dieu, vous êtes censé venir avec de la joie. Je reviens, je suis contente. Je viens parler à mon Dieu, à mon ami, à mon confident, à celui qui me ramène la joie, à celui qui me ramène de l'amour, à celui qui me ramène de la paix, à celui qui me conseille. Et c'est très triste que les gens puissent pas avoir la spiritualité comme ça. Ils voient ça comme quelque chose, on est obligé de faire ci, on est obligé de faire ça. Donc voilà, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne suis pas tout ça. J'ai même pas envie de dire que j'appartiens à une certaine religion. Mais je dis ça pourquoi? Je m'identifie en tant que chrétienne. Pourquoi? Parce que mon livre c'est la Bible. Et voilà. Et ça me donne beaucoup de joie. Ça me donne une identité, ça me donne de la stabilité, ça me donne du bonheur, ça me donne de l'espoir pour le futur, ça me donne tellement de choses, ça me donne du courage, ça me permet d'oublier mon passé, ça me permet, pas d'oublier mon passé, mais d'utiliser mon passé, de le tourner en fait, et de faire quelque chose de bon avec ça. Et j'ai envie que vous... Oh, franchement, si cette vidéo pouvait être partagée, mais vraiment de nombreuses fois, ça me ferait vraiment plaisir. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas pour augmenter mes abonnés ni quoi que ce soit, mais vraiment pour donner de l'espoir à votre prochain, etc. Et là, j'ai envie de vraiment dire, prenez des fois le temps de, même si vous voyez une personne tous les jours, etc., demandez-lui, ouais, sinon ça va. Et pas le ça va, genre, salut, ça va, ouais, ça va, et toi? Non, ça c'est une chose vraiment... qu'on a pris l'habitude de faire, c'est une chose qui se dit, ouais ça va et toi, on s'en fout de la réponse en fait. Non, est-ce que ça va? Dis-moi, est-ce que ça va réellement en fait? Prenez le temps de demander ça, parce que des fois il y a des personnes, vous ne savez même pas qu'elles sont super mal. Et le lendemain c'est quoi? Elles sont parties, t'as entendu quoi? Suicide. Suicide comment ça? Elle m'a rien dit, nanana. Tu n'as jamais demandé. Et c'est très triste, c'est vraiment très triste, parce que moi j'ai eu un ami qui s'est suicidé, même ma mère le connaissait. C'est un ami, hein. C'est là que, voilà, j'ai entendu 1 an plus tard, parce qu'après on a arrêté de trop se voir, etc. Bref, j'ai entendu 1 an plus tard, ouais, cette personne-là est partie. J'étais
choquée. Je me suis dit, ok. J'ai même pas pleuré. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas versé une seule larme. Mais j'étais tellement en colère en fait. Je me suis dit, waouh, je comprends pas. J'aurais tellement pu dire quelque chose à cette personne-là. J'aurais pu... Ça peut être n'importe quoi. J'aurais pu lui dire, comment est-ce que tu vas? J'aurais... Ah. Mais voilà. À chacun sa propre décision. Et comme je le dis, à chacun ses propres décisions. Mais comme je le dis, le bonheur aussi, c'est une décision. Le fait d'être vrai avec soi-même, c'est une décision. Le fait de ne pas laisser tout et n'importe quoi rentrer dans sa vie, c'est une décision. Le fait de... je sais pas. Le fait d'avoir une certaine spiritualité aussi, c'est une décision. Et donc voilà, je pense que j'ai été super vraie avec vous. J'espère vraiment que ça va changer beaucoup de personnes. J'espère que ça va impacter beaucoup de personnes. J'espère que ça va permettre aux gens de ne pas vivre dans cette illusion de bonheur, dans cette illusion de mensonge. Une illusion de mensonge, non, ça se dit pas. Dans ce mensonge, dans le fait, ça va permettre aux gens de reconnaître leurs vraies valeurs, de pouvoir être boostés, d'être encouragés, de ne pas être définis par quelqu'un ou quelque chose, d'expérimenter en fait ce vrai bonheur, cette vraie joie, la vraie personne que vous êtes, malgré qu'on vous dise toutes sortes de choses, qu'on va vous pointer du doigt, qu'on va vous lancer des pierres. Voilà, vous allez traiter une copine de sans savoir ce qu'elle vit vraiment, etc. Franchement, j'espère réellement que ça va changer des gens. Ciao, ciao. Moi. It sounds so sublime. Still remember what you said. How could I forget?